Mesdames et messieurs, jeunes et vieux, bonjour. La France a peur. Surtout Claire Chazal et David Pujadas. News de meilleur de ses quelques fans est en train de détrôner les JT officiels. Oui, les quelques millions de téléspectateurs de TF1 et de l'A2 sont en baisse, je vous l'affirme. Tremblez! Tremblez TF1 et France 2, que le jour de votre déprogrammation arrive. Ah 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 ah. L'actualité est trop intense pour qu'on se permette de perdre du temps. Donc, voici les news. Braquage pour commencer. À Tombernard, à côté de Montdidier, des cambrioleurs cagoulés au visage masqué ont pénétré une banque. Ils ont pointé leurs gros revolvers sur les banquières et ont ordonné à toutes les personnes qui faisaient la queue de se mettre à quatre pattes sans bouger. Les braqueurs ont vidé les coffres, rempli leurs sacs et se sont fait la malle au volant d'une caisse. D'après les estimations, le butin s'élèverait à un montant de plusieurs dollars et quelques sous. Catastrophe naturelle maintenant. Au Koneliski Turkménistan, un typhon a ravagé toute la partie nord-ouest du sud-est du pays, déclenchant des inondations exceptionnelles. De plus, le volcan le Piton du four à micro-ondes est entré en éruption et un séisme d'amplitude 18,5 a causé lui aussi quelques dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais les habitants de la région touchée ont reproché aux autorités de n'avoir pas su les protéger et l'opposition a qualifié le président d'incompétent même face à des problèmes mineurs tels qu'un typhon font les petites marionnettes. Santé maintenant. Après la peste transmise par les rats, la grippe aviaire transmise par les oiseaux, la grippe H1N1 transmise par les porcs, voici maintenant la nouvelle grippe, la grippe R2D2 transmise par les ornithorynques. Le gouvernement ne veut pas alarmer la population, mais lui recommande d'être vigilante car cette maladie peut provoquer des problèmes tels que la mort. Pour que votre organisme soit totalement protégé, nous vous conseillons de vous faire 19 piqûres. Roselyne Bachelot, la ministre des Ports, a déjà commandé 92 millions de vaccins. C'est 1 million de moins que la dernière fois car elle a voulu éviter le gâchis et les dépenses inutiles. Les mesures de précaution sont les suivantes. Il faut porter des gants, se laver les mains, porter un masque, ne pas respirer, éviter le contact avec toute personne, rester à la maison et ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Voici maintenant la rubrique sport. Rubrique sport maintenant avec notre chroniqueur Richard Hubert. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Alors quelles sont les news Les news sportives du moment. Oui, les nouvelles sportives sont les suivantes. Athlétisme pour commencer. La Française Fatoumata habite là-bas. La lanceuse de poids bien trop peu pas connue s'est mise à la musique. Elle a lancé un disque mais la chance ne lui a pas tourné. Elle s'est prise un coup de marteau sur la tête et un coup de javelot en plein cœur. Elle a voulu faire un véritable saut dans le vide, mais personne ne lui a tendu la perche. Elle s'est donc cognée à la barre de l'échec, car lancer un disque relève du marathon. C'est sûr que, pour le faire, il faut être à fond la forme. Foot, Blanc, le nouvel entraîneur des Bleus est devenu tout vert en apprenant que les joueurs qu'il avait choisis s'étaient mal comportés. Ceux-ci sont, c'est un calembour. Ceux-ci sont allés voir Esmeralda, Lali, Lola, Batavia, Chikungunya et Zaya. Des gentilles musiciennes qui leur ont joué la flûte enchantée. Des putes, quoi. Les joueurs ont chanté la vie en rose, mais ils ont envie de déchanter en voyant Blanc, Kaki, cafouiller quelques colibés classiques. Info 2 dernières minutes. Un électricien a tout plaqué pour se lancer le pari fou de faire le tour du monde en patinette en 4853 jours et 28 minutes 30 en solitaire à deux. On vous tiendra bien évidemment au courant. Merci Richard pour ces news. Restez avec nous pour la suite. Une femme qui se fait tirer dessus et un professeur mis en examen, c'est aussi dans l'actualité du moment. Retrouvons donc notre reporter Cricket Rockwell en direct de la Maison Blanche pour les news du reste du monde. Cricket, bonjour. Oui, bonsoir patron. Effectivement, comme vous le disiez, à l'instant, il n'y a pas pour longtemps, une citoyenne de sexe féminin de la classe 18-25 ans a reçu une balle dans la tête tandis qu'elle petit déjeunait. Le soleil venait de se lever et cette jeune secrétaire du président allait accueillir une belle journée. La police n'a guère arrêté le coupable, mais veuillez prendre note que l'ami Ricoré a été mis hors de cause. Cependant, néanmoins, elle ne perd point espoir de retrouver l'auteur de ce suicide. Autre nouvelle, à Brandwattersbaden, en Allemagne, un professeur de philosophie, M. Udrest, a été mis en examen pour avoir frappé un élève à coups de parapluie
sous le motif que l'élève avait raté sa dissertation, alors que celle-ci était, je cite, enfantine. Un collègue, choqué, lui a donné une autre dissertation pour le punir d'être aussi méchant. En effet, la dissertation était vraiment trop difficile. C'est ton coupable tout en étant innocent. Ou, l'être en tant qu'être ne peut-il pas être un autre être qu'il n'est? Peut-être. Sûrement oui. Votre émission d'information News de Mer de 5 s'arrête ici, là. On se quitte avec la phrase du jour, comme d'habitude. Celle d'aujourd'hui nous est envoyée par Sir Hippolyte de la Bellière, qui nous dit « Si Jeanne d'Arc avait eu le diabète, tout Rouen aurait senti le caramel. » Merci de rester fidèle, et sur ce, je vous dis au revoir. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine d'information sur le site frères-littéraire.skyblog.com.